Salut les potos, le discours prononcé aujourd'hui, 9 novembre, par Issa Touma Bakary, n'est pas un discours d'un opposant. Ce n'est pas un discours fait par une personne lambda, c'est une déclaration d'État prononcée par un homme qui parle désormais comme le président élu du Cameroun, parce qu'il est le président élu du Cameroun. Et il faut bien comprendre la portée de ces mots. Parce que ce qu'il vient de dire, ce sont des paroles historiques. Pour la première fois, il assume pleinement son rôle de chef d'État. Il parle au peuple, il parle au monde, il parle à Dieu. Il parle au peuple, il parle au monde et il parle à Dieu. Et là, il parle sous la vibration du chiffre 9. Un signe qui n'est rien au hasard. Le 9, c'est le chiffre de la fin des cycles. Le chiffre du jugement. C'est celui où la vérité se révèle et où le mensonge s'effondre. Dans la symbolique de numérologie et des chiffres, le 9 annonce toujours la clôture d'un règne injuste et prépare aussi un renouveau. C'est le nombre du feu intérieur. Celui qui purifie avant la reconstruction, les potos. Si on veut dire autrement, parler en ce jour marqué par le 9, c'est prononcer la fin d'un cycle et l'ouverture d'une nouvelle ère pour notre Cameroun. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur les différentes les dates de la numérologie, depuis l'ouverture des listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats, jusqu'à le serment de Paul Biya. Et je vous avais très bien dit qu'après que Paul Biya ait prêté serment, il devait avoir une période de calme. Et entre le 8 et le 9, il doit avoir un renouveau, il doit avoir une prononciation très forte. Et voilà, ça s'est arrivé entre le 8 et le 9. Et sachez-le, que là, ça va monter le renouveau de tout. Je vous invite à regarder la vidéo, c'est en commentaire. Dans le poteau, lorsque Issa Touma Bakary, dans son discours, lorsqu'il qualifie le régime d'égantérisme d'État et de terrorisme d'État, Issa est en train de... Il sort le débat du cadre politique classique. Il veut placer désormais le régime Biya sous le regard du droit international, la CPI. C'est-à-dire, il veut le placer devant les lois qui condamnent les crimes d'État, les purges ethniques et les répressions politiques. Là, le problème n'est plus national, c'est un international. Donc, ce n'est plus une question d'élection actuellement, on est dans une question de dignité humaine et de suivi national. Et c'est parce que vous voyez, le problème est en train de graver, on n'est plus sur les élections, on est maintenant sur la dignité de l'homme. Mais le point le plus fort de son discours, le plus lourd de sens, c'est l'accusation spirituelle qu'il a faite. Quand il dit que Biya a posé sa main sur la Bible pour jurer sur le mensonge, là, il est en train de parler de sacrilège. Et j'avais aussi fait une vidéo pour vous dire qu'on ne jure pas lorsqu'on ne prête pas serment ou on ne jure pas lorsqu'on a tort. On ne prête pas serment, on ne jure pas sur du sang. Je vais mettre encore la même vidéo en commentaire pour que vous puissiez voir. Sachant que lorsqu'on jure qu'il y a eu des injustices, qu'il y a du sang, ce n'est pas seulement, celui qui a juré qui doit endosser les conséquences, c'est tous ceux qui ont validé cela qui vont endosser les conséquences. La vidéo sera aussi en commentaire. Parce que les potos, en Afrique, quand un dirigeant jure au nom de Dieu, il engage non seulement son âme, mais celle de toute la nation. C'est pas seulement, il ne s'agit plus seulement de lui, mais de toute la nation. En disant cela, Issa Touma ne fait pas que prononcer un pouvoir illégitime. Il ne fait pas que dénoncer un pouvoir illégitime, je voudrais dire. Il dénonce une profanation du sacré. Un acte spirituel dangereux. Vous voyez, qui marque la rupture entre Biya, Dieu et le peuple. C'est spirituel. Et c'est là que ce discours devient une bombe politique, les potos. En donnant 48 heures au régime pour libérer les prisonniers politiques, il cherche pas la provocation. Il veut établir un ultimatum moral et historique. Il veut donc 48 heures, l'ultimatum est moral et c'est historique, c'est pour le futur, c'est pour l'histoire du pays. Soit le régime recule, soit le peuple camerounais entre dans une nouvelle phase de résistance. Et ça serait une résistance légitime défense. Lorsqu'on parle de légitime défense, c'est-à-dire la population pourra user des moyens qu'ils pourront avoir à leur possession pour se défendre. Mais tout ce qu'ils feront sera donc en légitime défense. Regardez, suivez mon regard, suivez juste mon regard. Et les potos, sachez que ce message n'est pas seulement pour Yaoundé. Non, c'est aussi un signal envoyé à l'armée pour lui rappeler qu'elle appartient au peuple et pas à un homme. Qu'elle appartient au peuple et pas à un homme. C'est aussi un signal envoyé à la communauté internationale pour lui dire le moment de la vérité est arrivé, choisissez votre camp. Il envoie le signal à l'armée et à la communauté internationale. Il dit à l'armée, le pouvoir, ce n'est pas pour un homme, c'est pour le peuple. Et il dit à la communauté internationale, le moment de la vérité est arrivé. Le peuple devra se défendre au moment venu parce que le gouvernement en place ne veut pas respecter les engagements des droits de l'homme. Dans les potos, lorsque j'ai écouté ce discours, et surtout pour la date où c'est sorti, la date du 9 où c'est sorti, je constate que c'est un discours qui doit marquer un tournant dans l'histoire du Cameroun et qui est tenté de marquer la fin d'un cycle à travers les énergies qu'elle dispose, qu'elle dégage. Le moment où le peuple se réveille, où le régime doit vaciller, doit commencer à réfléchir. C'est où la vérité doit s'avancer, lentement mais sûrement. Ce que le président Issa Touma Bakary vient de faire aujourd'hui, il est tenté de planter une graine de la libération dans le sol camerounais. Vous voyez. Et en peu de temps que cela prendra, cette graine doit finir par germer. Parce que ça s'appelle la vérité. Et qu'aucune armée au monde ne peut vaincre la vérité. Donc, Camerounais, mes potos, restons éveillés. Le compte à vous maintenant est lancé. 48 heures pour la vérité. Notez ça. 48 heures pour la vérité. Tout est aligné. Tout est aligné. Je vous ai toujours dit, restez calme. Il travaille. Le président Issa Touma Bakary travaille à l'international. Parce qu'il est en train de déloger cela. Il est le président élu. Il a la légitimité de parler. 48 heures pour la vérité. Partage et abonne-toi. Les vidéos sont en commentaire. Ciao, ciao.